Bonjour, je m'appelle Cyril Falentin, je travaille à l'INRA de Bretagne-Normandie dans l'unité IGEP, Institut de génétique et environnement et protection des plantes. Donc, je vais vous parler de la famille des Brassicacées qui comporte un certain nombre d'espèces et dans cette famille, en fait, la particularité c'est qu'on peut manger un grand nombre de parties du végétal, de la racine en passant par la tige aux bourgeons terminaux ainsi qu'au niveau des graines. Et donc l'exemple ici, nous avons par exemple les bourgeons terminaux floraux qui représentent donc les choux-fleurs et les brocolis. Nous avons le chou de Bruxelles où l'on mange les bourgeons axillaires. Nous avons les navets, les rutabagas qui représentent la racine que l'on peut manger en soupe ou en purée. Nous avons le chou rave qui représente la tige finalement. Nous avons également les choux paumés, les choux foragers qui représentent les feuilles. Et bien sûr, ce qui est très connu du grand public, c'est la graine de colza, puisque la graine de colza, une fois extraite, donne de l'huile de colza, très bonne et très riche en oméga 3. Et un deuxième produit, un sous-produit qui est utilisé dans l'alimentation animale, le tourteau de colza, très riche en protéines. Vous avez également la moutarde, évidemment, la moutarde qu'on trouve sur nos tables. Donc je vais vous parler ici, vous avez des choux et des navets. Ce que les gens ne savent pas forcément, c'est que le colza est issu d'un croisement entre un chou et un navet, il y a 7 à 8 000 ans, qui a donné, après domestication par l'homme, les plantes de colza que vous avez ici, ces champs jaunes que vous trouvez au printemps et qui permettent de faire cette huile de colza. Donc ce que nous avons dans notre unité, c'est un centre de ressources biologiques qui contient un grand nombre de variétés et d'espèces plus ou moins sauvages. Donc ça nous sert à quoi en fait? Nous avons environ 4000 génotypes, 4000 plantes différentes qui nous servent à aller chercher des éléments de résistance à des maladies dans les espèces choux et navets, des résistances à des maladies, des résistances à des insectes, que l'on va essayer d'introgresser et de mettre dans les variétés de colza au fil du temps avec des programmes de recherche que nous menons donc à l'INRA de Rennes et sur le site de Ploudaniel en Finistère qui maintient donc les collections de choux, de navets et de colza. Dans un deuxième temps, je vais vous présenter ici les collections de pommes de terre et ce que nous faisons également dans notre unité au niveau des pommes de terre. Donc, il faut savoir que la pomme de terre, son origine, c'est l'Amérique du Sud, tous les pays d'Amérique latine. Vous avez des formes sauvages qui existent naturellement dans ces pays et qui ont l'avantage de porter des résistances à certaines maladies. Par exemple, l'une des maladies qui impacte énormément la pomme de terre, cultivée dans nos pays, c'est le mildiou. Et on a aussi des problèmes avec des vers microscopiques qu'on appelle des nématodes. Et la chance que nous avons, c'est d'avoir une collection avec 12 000 pommes de terre différentes dans notre centre de ressources biologiques de Ploudaniel, qui nous permet d'aller chercher ces résistances naturelles que l'on trouve dans ces espèces et qu'on va essayer de transférer vers des variétés qui sont à gros tubercules et qui permettent d'envisager donc la commercialisation d'espèces résistantes à ces maladies. Donc bien sûr, il faut passer par des systèmes de croisement, par les fleurs, par des baies qui contiennent des graines. Et après régénérescence de tubercules, nous pouvons arriver, après un schéma de sélection qui peut durer 10 à 12, 15 ans, à des variétés inscrites au catalogue français grâce à l'interprofession de la pomme de terre.